Djokovic face à Kei Nishikori. Chez les femmes, Naomi Osaka et Carolina Pliskova se retrouveront en demi-finale. Serena Williams est éliminée. Et puis le hand, un match presque pour rien pour l'équipe de France au mondial. Les Bleus affrontent la Croatie ce soir. Les résultats de cette dernière journée vont déterminer leur adversaire en demi. Danemark, Suède ou Norvège. France-Croatie, c'est à 18h. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. On file à TI-Argentis ce matin, Madame le maire, Joëlle Gérinier, bonjour. Bonjour. 7h46, évidemment, merci d'être avec nous. Déjà, est-ce qu'il y a de la neige à TI-Argentis ce Alors, matin? il y a de la neige à TI-Argentis. Il y a de la neige à TI-Argentis. Quand on commence à arriver à Combar, etc., il n'y a plus de neige là. C'est Mais vrai. à TI-Argentis, nous avons encore de la neige. Bon, faut être prudent, Elle est évidemment, dans le tombée secteur. depuis hier, 14h. Ouais, vous êtes un petit peu plus en hauteur, hein, du Ah coup, oui, nous ça sommes se plus en sent. hauteur que Montluçon. Nous sommes à un peu plus de 300 mètres d'altitude, donc on a de la neige. Voilà, donc soyez prudents dans le secteur si vous vous dirigez vers la Creuse notamment. Il y a eu des interventions du conseil départemental dans le secteur ce matin. TI-Argentis, plus 5 habitants ces 5 dernières années. Population municipale, 560 habitants au 1er janvier 2019. Voilà, ça fait partie de ces communes qui stabilisent leur population, qui sont relativement attractives. Alors, on stabilise, oui, on a eu 3 décès cette année, mais on stabilise notre population. Nous sommes ravis d'ailleurs d'avoir une population qui a complètement changé. C'est une population beaucoup plus jeune. Qui dit plus jeune dit activité plus importante, dit école avec des enfants. C'est bien. Donc une vie différente. Et c'est vrai que les personnes nous disent qu'il fait bon vivre à TI-Argentis, on en est ravis. Ouais, il y a la proximité de Montluçon, pas très loin, et puis peut-être des terrains un petit peu moins chers également. Des terrains moins chers, des terrains qui pour l'instant appartiennent à des particuliers, donc il faut que les particuliers aient envie de vendre. Mais nous sommes preneurs d'une population encore plus importante. Parce que c'est vrai que les terrains sont moins chers ici qu'à Montluçon, ou Prénumilla ou Domérat. Bien sûr, donc ça fait partie de ces communes qui en tout cas ne perdent pas d'habitants ces dernières années. Un petit flashback déjà 2018 sur les principaux travaux, les principaux projets menés par la municipalité. C'est votre première année d'exercice, vous avez été élu en mars dernier. Ça fera un an au mois de mars, le 19 mars exactement. Donc les projets, on a poursuivi donc les projets qui étaient envisagés, c'est-à-dire qu'on a eu déjà l'effondrement de la départementale 993 qui a pris quand même un certain temps puisque le chantier a duré 6 mois. C'est vrai. Donc nos routes communales ont été très abîmées. Oui, parce que la route était déviée du coup par... La route était déviée par Théier, etc. Et donc les routes ont été très très abîmées. C'était une route départementale, donc il faut savoir que le département a investi par rapport à ce projet 300 000 euros. Et dans ces 300 000 euros, il y a effectivement la partie des routes dégradées qui a été prise en considération. Donc ça, c'était le gros chantier qui a duré 6 mois, qui a un peu embêté certains commerçants. Ouais. Mais bon, il y a des délais qui étaient incompressibles encore. Les appels d'offres, etc. C'était pas possible d'aller plus vite. On avait visité ça, c'était un gros chantier Vous l'avez véritablement. visité, d'ailleurs, il y avait une présentation qui avait été faite, et c'était un gros chantier. Donc ensuite, nous avons fait des travaux de voirie, la route du Chier, un certain nombre de voiries qui ont été refaites sur la commune, notamment à Argentis. Et puis des travaux de mise en conformité par rapport aux normes, notamment pour l'école. Et puis des travaux pour, les économies d'énergie, avec changement de fenêtre, changement de porte, etc. Donc tout ça a été fait et à l'école et à la mairie. Donc un certain nombre de projets de ce type ont été menés, ont abouti. Et puis des projets que nous avons aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et dans ces projets, le fil conducteur, c'est vraiment le tourisme, parce que nous sommes loin de tout. Mais par contre, on a un site qui est très beau, avec le barrage de Rochebu. Alors les Montluçonnais ne connaissent que la digue. C'est pas le plus beau. Par contre, écoutez bien. À Bobigna, nous avons un point qui est un site remarquable sur la presqu'île de Creuse, où il y a Sainte-Radegonde, etc., qui est un site merveilleux, et j'incite les Montluçonnais à venir le voir.
Voilà, ça c'est le petit... Alors, ils vont peut-être pas venir se balader aujourd'hui, hein. Ils annoncent du vent, de la neige, mais... oui, mais même avec la neige, c'est magnifique. Hein. Bon, Mais c'est vrai. on les incite pas à venir aujourd'hui. Quand il fait Au beau, printemps. ils peuvent venir. Il y a un point de vue magnifique. Allez, donc ça c'est sur Theilly-Argenty avec tiens, on parle de tourisme. Le maire de Montluçon l'a évoqué lors de ses vœux, ce projet de voie verte sur l'ancienne ligne de chemin de fer entre Montluçon et Vaux-les-Bains. Vous êtes aux premières loges puisque vous seriez traversé. Ça c'est un beau projet qui continue à avancer pas à pas. Alors c'est un très très beau projet que nous avons soutenu dès le début et nous sommes intervenus pour que ce projet vraiment voie le jour. C'est un projet interterritorial puisque nous sommes avec deux départements. Nous travaillons avec le département de Creuse-Confluence, hein, notamment avec le président de la Comcom de Creuse-Confluence. Alors il y a deux régions, il y a deux départements, Ouais. il y a deux communautés, alors d'agglos et de communes, et puis la SNCF et tout ça au niveau des réseaux. Ce qui était très intéressant dans ce projet, dans ce fabuleux projet, c'est que l'ensemble des maires, des élus ont tous voté à l'unanimité pour la mise en place de ce projet. Donc c'est un projet qui séduit, on peut dire, tout le monde. Maintenant, nous sommes en négociation avec la SNCF Réseau. Alors il faut que la SNCF Réseau de la région Occitanie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. se prononce. Là encore, il y a des délais incompressibles puisqu'on sait qu'il y a 18 mois au total. Pendant cette période, il va y avoir bien évidemment les édifices à contrôler, notamment en termes de solidité, etc. Et puis ce projet va prendre un certain temps. Hein. Pour la commune, ce serait important en termes de développement touristique, ça tout à pourrait fait. amener beaucoup de choses. Alors ça serait très intéressant parce que nous sommes les seuls à avoir gardé la gare. Donc nous avons la gare qui est certes en location actuellement, mais nous avons une gare. À côté de la gare, nous avons un terrain. Donc nous pourrions avoir des activités transversales et autrement on pourrait avoir une activité là avec location de vélo ou je sais pas quoi. Enfin bon, on pourrait envisager quelque chose. On pourrait aussi envisager peut-être un endroit où les gens pourraient se reposer. Hein. Il y a plein de choses à faire, ça mérite d'être mûri, d'être bien travaillé, mais c'est vraiment un projet qui nous a séduit dès le début et que nous allons travailler d'arrache-pied pour qu'il voie le jour le plus rapidement possible. On va voir ce soir, on va suivre ça évidemment. Ça fait 28 km, ça fait 28 km entre Évaux et Montluçon. Et à terme, ça va relier les deux villes thermales. Pourquoi? Parce que là, à Montluçon, ça arrive au quartier Saint-Jean. Et quartier Saint-Jean, on peut récupérer l'eau de voie verte qui monte à Néry. Bien sûr. Et à terme, il y aura aussi un lien avec le canal du Berry, une fois que Montluçon aura fait les voies cyclables. On suivra ça évidemment tout au long de l'année 2019. La rénovation de l'église, vous êtes mobilisé là-dessus. La rénovation de l'église, c'est aussi un projet très important. Je rappelle que c'est une église qui a été créée en 1174. Qui est classée. Alors, elle n'est pas classée, elle est inscrite au monument historique. Elle est inscrite au monument historique c'est une église qui malheureusement est ruinée en partie. Donc ça nécessite des travaux considérables et ces travaux, il faut les faire par étapes. Nous avons créé en 2018 une association de sauvegarde de cette église. Nous avons des adhérents qui sont des Théillétois, mais également des communes environnantes. Nous avons même des Creusois qui ont adhéré à cette association. Nous avons fait un certain nombre de rencontres au niveau du département, au niveau de la région, au niveau de la DRAC. Mais également, nous avons sollicité la Fondation du patrimoine. Et nous avions répondu également à l'appel à projet de Stéphane Berg, mais nous n'avons pas été retenus. Il va falloir demander des conseils à Samir Triki, votre voisin. C'est le seul qui a été retenu pour la Vaux-Sainte-Anne, pour l'Allier. Mais nous allons réitérer, bien évidemment, en donnant des éléments complémentaires. C'est une église qui a un charme, qui est située à côté de la motte castrale, parce que c'est pas un tumulus, comme on a tendance à dire. C'est une motte castrale. Il y avait un château sur la motte, un château en bois avec une basse-cour, comme on disait, et donc cette mode est du Xe siècle. Et elle est quand même bien entretenue encore par rapport à certaines qui sont complètement abîmées.
Donc le village d'Argenty, c'est l'histoire, c'est structuré, c'est créé autour de la motte et autour de cette église. Tout Donc il y a vraiment un passé historique de la commune par rapport à ça, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Je fais un appel. Allez-y, c'est le moment. Si vous me le permettez, un appel aux dons, le mécénat, bien évidemment. Ça va être notre année 2019, travailler sur le mécénat de compétences et de mécénat financier. On va faire un mécénat, on va essayer d'avoir aussi une participation collective, je ne sais plus comment on appelle ça, auprès de financement participatif. Financement participatif, merci, je cherchais le mot, de façon à pouvoir intervenir au niveau de et d'avoir des crédits. Les gens pourront donner ce qu'ils veulent, mais je veux dire que ça va nous aider, tout ça, à pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Mais bien évidemment, il y a tout le travail sur les subventions. Bien sûr. Nous sommes en train de demander. On n'aura pas le temps de parler de tout le reste, rénovation notamment de l'entrée de bourg d'Argenty. Très rapide, il nous reste 40 secondes à peine. Alors, rapidement, le bourg, on va faire une rénovation au niveau du bourg d'Argenty et au niveau de Théier. Pour ça, rapidement, nous avons fait une réunion, parce que je voulais que la population théiétoise s'exprime par rapport à ça, et dise comment ils envisagent leur commune dans les 20 ans à venir. Donc il y a eu une réunion qui a eu lieu samedi dernier, on leur a présenté le projet, on attend leurs observations, et après, en fonction des subventions qu'on va pouvoir obtenir, on verra à quelle période, et le reste à charge pour la commune, dans combien d'années il nous faudra pour mettre en place ces types de projets. Je vais me faire tirer l'oreille, mais je vais juste rapidement sur. Il était question d'un commerce multiservice, pourquoi pas Théier-Argenty? Non, c'était pas dans les tuyaux ça en termes de commerce de proximité, c'est plus compliqué. On a le café. Oui. Le café qui est vendu, qui va ouvrir qui va réouvrir le 30 janvier, et ce café fera également restaurant. Alors pas restaurant dans l'immédiat, mais il y aura tous les mois un repas à thème, etc. Donc là encore, ça va dynamiser la commune. Et ils vont faire un certain nombre de choses au niveau commerce, mais bon, ça va pas être multiservice. Bien sûr. Merci Joëlle Gérini. On a un petit peu débordé. Merci de m'avoir reçu. Maire de Théier-Argenty, merci d'avoir été avec nous ce matin, 7h57. L'invité du jour.